Le rosier Méruès, dimanche 4 septembre. Oust, réveil à l'aube ce matin. Une longue marche m'attend. Je vais parcourir pas moins de 35 km aujourd'hui. Et d'abord, je dois grimper là-haut, sur le plateau. Dès le XIe siècle, les moines bénédictins cultivaient des roses ici, d'où le joli nom de ce village du Rosier, enveloppé d'une lumière bleutée, encore endormi au pied de son rocher de Capluc. Juste en face, tout proche, séparé de lui par la Jonte, dominant le confluent du Tarn et de la Jonte, le village de Perelot s'adosse aux Causses Noires. Perelot qui est d'ailleurs dans l'Aveyron, alors que le Rosier est dans la Lozère. Entre ce Causse Noire au sud, à gauche donc, et le Causse du Sauveterre au nord, le ruban des deux rivières, désormais confondues, le Tarn, s'étire vers l'ouest pour rejoindre Millau et son viaduc. Le Rosier servit de camp de base à Édouard Alfred Martel. C'est là qu'il fit connaissance d'autres passionnés du monde souterrain, dont Louis Armand, forgeron dans ce village. Le GR6 longe le village abandonné de Capluc et poursuit au pied des hautes falaises calcaires, laissant le rocher de Capluc, dont j'ai fait l'ascension à plusieurs reprises par le passé, grimpant sur les échelles verticales successives. Je ne résiste pas au plaisir de glisser ces quelques photos prises au printemps du sommet de ce rocher unique. Mais je reviens à ce petit matin de septembre, plongé dans la forêt sombre qui se hisse jusqu'aux falaises blanches des Causses, le Causse Méjean ici, et en face le Causse Noir. Je grimpe vite, joyeusement, pleine d'énergie, jusqu'à ce que soudain je tombe en arrêt, le cœur battant. Le soleil éclaire de ses premiers rayons le sommet d'une tour. C'est bien un vautour qui se chauffe, royal sur son domaine. Pendant plus d'une heure, oubliant totalement l'avance prise grâce à mon réveil matinal, je vais rester là à l'observer, lui et ses compères. Spectacle fabuleux dont il va m'être difficile de m'arracher. Dans les années 1940, les vautours ont tous disparu de cette région. C'est en 1981 que l'on a procédé au lâcher des premiers vautours. C'était une première mondiale. Depuis, les 4 espèces européennes de vautours y sont à nouveau visibles. Vautours fauves, ceux que j'observe, vautours moines, vautours percnoptères et, dernière arrivée en 2012, le gypaète barbu. Mais tout est exceptionnel sur cet itinéraire de René Blanc. Les forêts et les hauts pins somptueux. Les vues plongeantes sur la Jonte puis sur le Tarn, les maîtres des lieux qui vivent là en colonie, les formes étranges sculptées dans le calcaire, les impressionnantes parois qui me surplombent. Elles me rappellent le vase de Chine, ce monolithe époustouflant que je ne reverrai pas cette fois-ci, car le GR6 a pris une direction quasi nord, dominant le sentier que j'ai parcouru hier le long du Tarn, m'offrant des vues inoubliables sur la rivière et le Causse du Sauveterre. Je laisse une fois de plus un sentier partir vers le rocher du Cingle-Gros, alors qu'ayant rejoint le plateau, je pénètre dans une claire forêt de pins jusqu'au hameau de Cassagne dont les maisons traditionnelles ont été restaurées avec goût depuis mon dernier passage. Je chemine vers un autre site étrange, les Arcs de Saint-Pierre, un paysage étonnant qui évoque les ruines et les chaos. Ici, ce ne sont que falaises et rochers dolomitiques formant des voûtes naturelles, de véritables arches et des grottes, sans doute habitées dès la préhistoire. La présence de sable dolomitique au milieu d'une mosaïque de pelouse sèche permet le développement d'espèces particulières remarquables comme la chauve-souris méridionale,
l'oreillard gris qui fréquente sur ce site aussi bien les milieux ouverts que le milieu karstique. Ce n'est pas une espèce menacée. En France, il est classé comme préoccupation mineure dans la liste rouge pour la conservation de la nature. Je lis que l'ensemble du site est pâturé par les ovins, mais cette pression pastorale semble aujourd'hui insuffisante pour contenir la colonisation des landes par les ligneux. Le risque de fermeture du paysage existe donc. L'autre menace est liée à la fréquentation des touristes qu'il est donc nécessaire de sensibiliser sur la présence d'espèces fragiles. J'atteins bientôt le hameau de la Viale, puis le village de Saint-Pierre-des-Tripiers, où le GR6 fait un angle droit, laissant la direction nord pour celle de l'est. Je plonge alors dans un ravin boisé avant d'atteindre Las Bastidas. Nouveau ravin plus profond, d'où j'émerge par une rude montée sous le soleil qui finit par me conduire au village de Yelzas, où je m'attarde devant la ferme cosnarde d'autrefois, un patrimoine dont l'histoire débute en 1640. Mais l'heure passe et il me reste un long chemin avant d'atteindre l'Avesnes-Armand où Daniel doit m'attendre pour le repas de midi. Repas que nous prenons au restaurant, le Jardin des Glaces. Nous avions visité cette Avesnes avec nos petits-enfants Harold et Léo en 2014. Daniel me quitte ici, il doit repartir à Lyon. Je vais donc terminer seul cette section de 10 jours. Je repars sur le plateau du Causse-Méjean pour une longue traversée aride. Le sol est pauvre et rocailleux, on l'appelle le Causse nu, le plus rude des grands causses, véritable steppe calcaire. C'est le plus haut des plateaux caussenards avec un point culminant à 1250 mètres d'altitude. L'hiver est froid et enneigé, l'été chaud et sec. Aucun cours d'eau ici. L'eau de pluie s'infiltre et rejoint de vastes réseaux karstiques, puis ressurgit dans les vallées et alimente le Tarn et la Jonte. Quelques rares terres cultivées tapissent les dépressions. De tout temps, ce plateau a été parcouru par les troupeaux d'ovins. Pourtant, ce paysage agropastoral ouvert est en train de se transformer en paysage forestier. Les pins sylvestres et les pins noirs gagnent du terrain. Une menace que le maintien du pâturage ne parvient malheureusement pas à contenir. Depuis 2011, le Causse-Méjean fait partie du site des Causses et des Cévennes, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je commence à entrevoir la descente dans les gorges de la Jonte, au fond desquelles s'est établi le village de Méruès. Je le retrouve comme dans mon souvenir, au pied du Montégoal et à une courte distance du Cao de Nîmes-le-Vieux. Ce soir, je dîne au restaurant, sur une terrasse animée qui borde le ruisseau, puis je prends le temps de flâner dans les ruelles étroites, bordées de maisons médiévales ou Renaissance, avant de monter dans ma chambre d'hôtel avec sa drôle de salle de bain à la décoration curieuse.